Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis actuellement dans un hôtel à Agadir. Oui, je suis à Agadir en septembre, mais en vrai je suis là pour le travail. Et je voulais aujourd'hui vous parler de pourquoi vous devriez apprendre à dessiner rapidement, quels sont les bienfaits, et je vous partage 3 astuces pour justement apprendre à dessiner plus rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dehors parce que ce sera peut-être plus lumineux. Oui, ce sera peut-être mieux. On va se mettre dehors et puis on va parler de ça ensemble. On se retrouve du coup avec une vue plutôt sympa de la chambre d'hôtel. Il y a des petites vagues, c'est vraiment tout mignon, mais pas de quoi faire un surf clairement. Alors déjà, avant de commencer, pourquoi est-ce que vous auriez envie de dessiner plus vite? Déjà, le premier truc auquel je pense, c'est clairement quand vous avez un contrat à tenir, parce que vous avez des délais qui sont courts. Même si vos délais ne sont pas particulièrement courts, n'oubliez pas que si c'est votre travail, ou si vous voulez que le dessin soit votre travail, évidemment le temps que vous allez passer sur votre dessin va impacter en fait le prix que vous allez demander à votre client. Donc dans tous les cas, dessiner plus vite est toujours plus intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir plus de contrats et du coup de pouvoir faire payer légèrement moins cher à votre client pour que ça rentre dans les délais et dans les budgets. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de dessiner plus rapidement? Tout simplement parce que quand on est débutant, on pense qu'on doit en faire constamment plus, on doit rajouter des détails, on doit rajouter beaucoup de choses et que finalement quand on en fait moins, c'est moins de qualité. Moins de détails est égal moins de qualité. Or, c'est pas vrai du tout. Parfois, même au contraire, quand vous êtes débutant, votre objectif principal, ça va être d'apprendre à synthétiser, de savoir quel trait vous devez placer, à quel endroit, etc. C'est justement quand il y a trop de détails, trop de couleurs, trop de tracés, qu'on va avoir tendance à un peu noyer la beauté, si vous voulez, de votre dessin. Donc au contraire, parfois, c'est pas une règle immuable évidemment, mais parfois le fait de synthétiser un peu mieux, d'enlever certains détails, certaines couleurs, certaines contraintes, va vous permettre potentiellement d'avoir quelque chose d'un peu plus élégant parfois. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps, mais en tout cas ça peut être une des possibilités et une de vos volontés en fait pour pouvoir justement apprendre à dessiner plus rapidement. Du coup au final vous avez finalement tout à y gagner à dessiner rapidement, que ce soit pour votre client ou pour vous-même, pour votre style. Maintenant vient la question de pourquoi est-ce que vous dessinez lentement. Alors que vous dessinez depuis quelques semaines ou voire plusieurs années, il y a fort à parier que vous dessinez trop lentement, en tout cas selon vos critères, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore assez habitué, vous ne pratiquez pas assez et votre main et votre esprit ne sont pas, si vous voulez, encore assez reliés pour pouvoir gagner de la vitesse en fait et être assez rapide pour dessiner. Donc si vous êtes totalement débutant, n'essayez pas tout de suite de prendre de la vitesse, ça n'a aucun intérêt, au contraire, il vaut mieux que vous essayiez vraiment de comprendre les choses et en comprenant vraiment ce que vous faites, petit à petit vous gagnerez de la vitesse automatiquement. Et pour ça, il suffit de regarder clairement vos dessinateurs favoris. Alors je vais encore parler de toujours le même, Kim Jung-gi, qui est vraiment un dessinateur que j'adore. Cet homme, c'est une imprimante clairement et il dessine extrêmement vite, mais tout se passe dans son cerveau. À votre avis, combien de dessins il a fait avant d'en arriver là en fait? À votre avis, combien de coups de pinceau, de kilomètres de pinceau il a pu tracer avant d'en arriver là? Il y a des années d'expérience derrière, donc essayez pas de vous comparer à une personne qui a peut-être 40 ans d'expérience devant lui alors que vous n'êtes là que depuis même pas un an. Une phrase qui peut être un petit peu bête, mais si vous voulez devenir comme votre artiste favori, vous devez pratiquer autant et de la même manière tant qu'à faire que votre artiste favori. Du coup, maintenant que vous savez à peu près pourquoi c'est important d'être rapide en dessin, en tout cas plus rapide que ce que vous êtes actuellement, et pourquoi actuellement vous êtes lent, je vous propose de vous offrir du coup 3 astuces qui potentiellement vous aideront justement à gagner de la vitesse. Je rentre parce qu'on a déjà pratiquement plus de soleil. Donc tout premier conseil pour gagner de la rapidité quand vous dessinez, c'est de tout simplement vous chronométrer. Alors vous pouvez vous chronométrer, tout simplement avoir le chiffre qui défile, enfin les secondes, les minutes et les heures qui défilent, tout simplement pour savoir à peu près combien de temps depuis combien de temps vous êtes sur votre dessin. Rien que ça déjà, ça va pas mal vous aider. Maintenant, si vous voulez aller encore plus vite, la chose que vous pouvez faire, c'est définir le temps que vous allez mettre à dessiner. Donc vous pouvez très bien vous partir sur 1 heure, déjà c'est déjà pas mal, ou vous pouvez réduire 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute même, et vous pouvez encore aller plus bas pour commencer à vous chauffer la main. Ça peut être un très bon exercice de baisser à peut-être 30 secondes. Le but n'est pas de faire des jolis dessins, le but est tout simplement de vous mettre dans un rythme particulier.
En fait, on a souvent tendance à sous-estimer le temps qu'on va mettre pour faire quelque chose et juste le fait justement de se chronométrer et d'avoir le timer, enfin l'affichage de cette horloge qui est sous vos yeux va vous pousser un peu inconsciemment à essayer d'accélérer, d'être un tout petit peu plus rapide ou en tout cas un tout petit peu plus efficace parce que c'est le but en fait. Ce qu'on recherche c'est vraiment l'efficacité, pas procrastiner pendant des heures mais vraiment le fait de pouvoir être efficace et de dessiner assez rapidement. Enfin, le fait de définir à l'avance le temps que vous avez pour faire un croquis, une illustration, qu'importe, ça va aussi vous permettre plus tard de savoir plus facilement le temps qu'il vous faut pour faire tel ou tel contrat dans le cas de figure où vous voulez être professionnel. Je rappelle juste, parce que je sais que ça peut ne pas être particulièrement facile à comprendre, mais quand on est professionnel et quand on est freelance notamment, on est payé à l'heure en fait. Donc il faut définir un tarif horaire et c'est à partir de ce tarif horaire là que vous allez pouvoir fixer des budgets. Donc si vous ne savez pas à quel point vous pouvez rentrer ou non dans les délais pour faire telle ou telle illustration, il y a un moment donné en fait ça va être très compliqué pour vous de fixer un devis et du coup de pouvoir partager ce devis avec votre client. Deuxième conseil, et je me suis mise encore plus proche de la fenêtre histoire d'avoir un peu de lumière. Deuxième conseil, c'est assez simple, c'est tout simplement le fait de dessiner en musique. Peut-être que la plupart d'entre vous le faites déjà, d'écouter de la musique en dessinant, sauf que là, vu qu'on va dessiner plus rapidement, on va essayer de mettre de la musique rapide, de la musique entraînante, de la musique qui nous donne envie de bouger un petit peu et justement de dessiner beaucoup plus rapidement. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être ce qui va se voir si vous voulez, mais ça va jouer un peu sur votre subconscient et du coup vous allez vous retrouver à dessiner plus rapidement même sans vous en rendre compte. À ce propos, si vous voulez être efficace, je vous rappelle que le fait de faire des choses en multitâche, de faire deux choses en même temps, n'est pas très efficace et que notre cerveau n'est pas fait du tout pour faire deux choses en même temps. En tout cas, il peut le faire, il a les capacités pour le faire, mais il ne le fera pas à 100%. Donc si vraiment vous voulez être efficace et donc du coup en gagner en rapidité, je vous conseille de ne rien faire en même temps. Plutôt au pire d'écouter de la musique et encore il vaudrait mieux écouter de la musique peut-être sans paroles parce que si vous écoutez de la musique avec paroles vous allez vous concentrer sur les paroles, vous allez vouloir chanter etc. Potentiellement ça n'aidera pas, donc plutôt de la musique entraînante mais sans voix. Vous remarquez que depuis le début en fait les conseils que je vous donne c'est tout simplement le fait de changer le contexte dans lequel vous dessinez les choses. Vous allez avoir tendance à dessiner beaucoup plus vite aussi quand vous avez une situation qui est inconfortable, quand vous êtes mal assis par exemple, donc vous pouvez très bien essayer de changer de fauteuil pour un fauteuil un peu moins confortable, mais c'est quelque chose qui s'applique beaucoup quand vous faites justement du carnet de croquis. Quand vous faites du carnet de croquis en extérieur, le temps que vous allez vouloir passer sur un modèle, sur quelque chose, une scène en face de vous, va souvent dépendre de la manière dont vous êtes assis ou debout, enfin la manière dont voilà, dans le contexte dans lequel vous dessinez votre scène. Donc si vous savez que vous êtes dans une situation plutôt inconfortable, il y a des grandes chances que vous allez vous presser et dessiner très rapidement et essayer d'être le plus efficace possible. Donc peut-être que le dessin d'observation justement dans le réel peut vous aider justement à être... Je sais que c'est quelque chose qui est plus difficile pour la plupart d'entre nous parce qu'on est très habitué à regarder sur internet, regarder les photographies, etc. Mais au final en fait il n'y a pas mieux pour moi que le dessin d'observation en extérieur. Le troisième conseil est plutôt axé digital pour le coup, mais vous pouvez l'utiliser aussi au traditionnel. C'est tout simplement d'utiliser des raccourcis. Je sais, c'est plutôt très simple comme conseil, et pourtant en fait, le fait d'utiliser des raccourcis va vous permettre d'aller extrêmement vite par rapport à le fait de ne pas utiliser vos raccourcis. Un bon exemple que je peux vous donner, donc je suis actuellement à Agadir, donc je n'ai pas mon ordinateur avec mon clavier. J'utilise un clavier qui possède un pavé numérique. Vous savez, c'est les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, machin, que vous avez à droite souvent du clavier. Ce pavé numérique est très utile pour moi parce que quand j'anime sur Toon Boom, c'est le logiciel que j'utilise tous les raccourcis qui sont sur ce pavé numérique parce que je suis gauchère, donc ça me permet d'utiliser les raccourcis de la main droite. Sauf que actuellement je ne suis pas avec mon ordinateur fixe et donc je n'ai pas mon clavier avec le pavé numérique et donc je n'ai plus mes raccourcis. C'est d'autres raccourcis que j'ai ou que je n'ai pas du tout d'ailleurs et j'ai une productivité qui est évidemment moins bonne que si j'avais eu mon clavier avec mon pavé numérique. Donc je me tâte à m'acheter un petit pavé numérique à part histoire de retrouver un petit peu mes réflexes et mes raccourcis. Si on doit appliquer ce conseil là en traditionnel, c'est tout simplement de très bien connaître votre matériel et de ne pas avoir si vous voulez, que tout soit bien organisé. Alors je sais qu'on a tendance à dire que les artistes, ils aiment bien être voilà, désorganisés, avoir des bureaux toujours un peu en bordel.
Si c'est quelque chose qui vous convient, pourquoi pas, mais je peux quand même vous conseiller d'essayer d'organiser les choses et que ce soit vraiment pensé de manière que ce soit optimisé en fait, que ce soit optimisé. Si vous avez besoin de sopalin pour faire de l'aquarelle, vous avez votre sopalin. Si vous avez besoin de faire sécher très rapidement vos aquarelles, acryliques, gouache, etc. De nombreuses personnes utilisent un sèche-cheveux en fait pour pouvoir sécher plus vite ces dessins. C'est plein de petites astuces comme ça, plein de petites choses qui va vous permettre du coup de dessiner beaucoup plus rapidement, d'être plus efficace et du coup de tout simplement pouvoir avoir une illustration plus rapidement, qu'elle tombe plus vite et que vous ayez aussi l'impression d'avancer plus vite. Et quand vous avez l'impression d'avancer plus vite, votre motivation est meilleure et vous avez des plus grands progrès, etc. Un petit message avant de terminer cette vidéo, je serai à Paris le 25 septembre au Centre Georges Pompidou pour faire un atelier sur le jeu vidéo où vous pourrez apprendre justement à designer vos propres character design pour le jeu vidéo, donc ça vaut plutôt le coup. De mémoire, il y a 12 places. Je ne sais pas du tout où ils en sont sur les réservations, mais je vous conseille d'aller voir un lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Deuxième annonce, il y a une nouvelle formation qui est sortie sur trouver l'inspiration et développer son style. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Vous avez tout un podcast qui parle de ce sujet-là et de la formation. Il y a une petite présentation à la fin pour essayer de comprendre un petit peu le principe. Même si vous ne voulez pas prendre spécialement l'information ou vous ne vous sentez pas spécialement concerné par ça, je vous conseille d'aller écouter le podcast parce que je pense qu'il y a quelques astuces que vous pouvez mettre en place, même si vous avez trop d'imagination justement. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien ici ou ici, comme ça vous pourrez aller écouter le podcast. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!